Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Daniel, je vais vous présenter le bilan de l'activité de la Fédé des chasseurs de l'Isère, donc de votre Fédé chasseurs. Je vais commencer donc par vous présenter, en fait, d'où part du conseil d'administration, où ce sont les décisions politiques qui sont prises. Ensuite, je vous parlerai des salariés de la Fédé, comme l'a dit Daniel. Nous tenons, et je profiterai de l'occasion pour les remercier. Et ensuite, je détaillerai, alors pas tout évidemment, parce que ça risquerait d'être un peu long, mais toutes les activités qui sont présentées en détail dans le rapport qu'on vous a remis à l'instant. Donc, je vais commencer, comme je l'ai dit, par le conseil d'administration. Donc, votre fédération est administrée donc, par 12 administrateurs qui ont passé pratiquement 11 000 heures de travail bénévole pour la Fédé. Ils ont parcouru à peu près 110 000 km, ce qui fait à peu près 10 000 km par administrateur en moyenne. Et pour une trentaine de réunions externes. Donc c'est au niveau des administrateurs, du conseil d'administration, que les décisions, les orientations de la Fédé sont prises. Donc je vous présente rapidement sur la slide suivante la répartition géographique des administrateurs. Voilà, donc le département de l'Isère est coupé en 12 secteurs administratifs et vous voyez chaque administrateur sur son pays synégétique. Donc j'ai dit que la politique était décidée au niveau du conseil d'administration, mais pour la réalisation, ce sont les salariés. On va passer à la slide suivante. Donc nous avons à la Fédé 24 salariés, 18 permanents et 6 salariés temporaires qui répartissent leurs activités sur, on va dire, 8 pôles différents. Ça va de l'administratif aux gens de terrain, à l'environnement, au territoire, en passant évidemment par tout ce qui est projet, puisque nous avons également une vision à long terme. Et je tiens encore donc à Daniel l'a dit, mais à remercier l'ensemble des salariés pour leur implication réelle et la qualité du travail qu'ils produisent. Donc si je viens au bilan d'activité proprement dit, 80% de l'activité de la Fédé est réservée à des actions de service public. Vous avez la répartition sur le camembert. Et les principales sont évidemment la valorisation du patrimoine, comme l'a dit Daniel dans son rapport moral, et la formation, et le reste du temps, le gros morceau, c'est réservé aux chasseurs, par la formation, par la coordination des actions des ACCA et par le permis de chasser, mission de service public. Donc ce travail est en direction des chasseurs, donc, et des associations communales de chasse agréées. Il y en a 518 dans le département de l'Isère et 157 chasses privées sont affiliées aussi à la fédération. Pour un total, cette année, de 15 626 chasseurs. Donc la diminution évoquée du nombre de chasseurs s'atténue d'année en année et on espère repartir sur une dynamique positive d'ici quelques années en formant un peu plus de 500 chasseurs nouveaux permis par an. Les validations, donc ces chasseurs font en grande majorité une validation nationale depuis la loi dite du permis à 200 €. Donc, une des missions principales de notre activité, de nos activités, c'est la gestion de l'équilibre agro-sylvo-synégétique qu'on essaye de faire le plus possible de manière harmonieuse avec les sylviculteurs, et les agriculteurs. Alors si je commence par parler de l'équilibre sylvo-synégétique, le dialogue entre la Fédé et les forestiers est plutôt bon. Nous nous rencontrons assez souvent, notamment dans le cadre du plan régional de la forêt et du bois. La Fédé organise des comptages, la forêt est surtout sensible aux grands cervidés, la Fédé organise des comptages et
dans l'attribution des plans de chasse, lors des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, nous tenons bien évidemment compte de l'avis des forestiers. Je vais parler maintenant de l'équilibre agro-synergétique. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va parler des dégâts, et notamment dégâts du sanglier, qui représente à peu près 88% du montant total des dégâts pour l'année 2022-2023. Chaque année, il y a plus de 300 hectares qui sont détruits. Donc la Fédé investit dans du matériel. Elle investit pour 45 000 euros pour du matériel de protection. Il est clair que le niveau des dégâts reste encore trop élevé pour notre fédération et pour d'autres fédérations au plan national. Il faut savoir qu'un accord, et on compte là-dessus, un accord national a été signé entre l'État, les représentants des agriculteurs et les chasseurs au niveau national, et que l'État a mis les moyens pour justement aider les fédérations à lutter, à faire baisser les surfaces détruites. Il faut, à terme, il faudrait qu'on arrive à faire baisser de 25 à 30% d'ici 2025 la totalité des surfaces détruites sur le département. Cet argent donné par l'État ne sert pas à payer les dégâts, mais bien à mettre en place des mesures qui devraient faire baisser le volume des surfaces détruites. Heureusement, les activités, et on va passer à la slide suivante, les activités de la Fédé ne se limitent pas à gérer des choses désagréables, mais il y a aussi toute la partie conservation des habitats qui est importante, vous l'avez vu, à peu près pour 40% de l'activité. Je vais commencer, même si on se trouve dans un pays de montagne, je vais commencer par la plaine. Donc il faut savoir que nous avons implanté des cultures intermédiaires à vocation faunistique pour 660 hectares, qu'il y a eu 1,5 hectares de coteaux réouverts et que des mares ont été créées, 5 mares entre 250 et 400 mètres carrés. Nous continuons, et il a été rappelé notamment par le conseil départemental, que nous continuons notre politique de replantation, de plantation de haies. Cette année, 7,2 km de haies ont été plantés. Et depuis 2008, on en est, la fédération a plus de 100 km, donc à environ 105 km de haies replantées, ce qui représente en gros 180 000 arbustes. Et pour cette année, les salariés y ont consacré 1100 heures de travail. La replantation est plutôt efficace puisque 80% des arbres plantés reprennent et perdurent dans la nature. Je passe à la slide suivante et les habitats de montagne. Donc en Isère, il y a 25 stations de ski et tous ces secteurs, sur tous ces secteurs, la faune, les petits galliformes de montagne sont présents, notamment le tétralien. Donc il faut qu'on crée des zones de refuge et on en est pour l'instant à 29 créations de refuges hivernaux pour le tétra. Il y a 10 domaines sur ces 25 qui ont engagé une politique avec la Fédé de conservation et de sensibilisation des pratiquants à la présence de la faune en montagne. Et nous avons mis en place, dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques, dictées par l'Europe et la PAC, nous travaillons également sur ces conventions qui ont été signées dans le cadre de ces mesures MAEC. Il y en a eu 80 de signés.
dans le cadre de notre politique d'ouverture sur les non-chasseurs, mais pas que, nous avons un service animation qui promeut l'éducation à la nature. Et cette année, donc, ce service a sensibilisé 950 scolaires, a organisé, a participé à 10 événements grand public et a confectionné des outils pédagogiques qui sont utiles notamment aux sociétés de chasse, aux ACCA, lors de leurs activités de communication. La fédération prête des documents, prête des outils pédagogiques lorsque les sociétés de chasse en ont besoin, si les ACCA font des présentations dans leurs communes, dans les écoles ou lors de manifestations, de forums des associations ou autres. Alors dans les activités, je n'oublie pas le volet sécurité, qui représente, on en a parlé déjà ce matin, qui représente quelque chose d'important au niveau de la fédération. Donc on a une commission sécurité dédiée spécifiquement, qui accompagne les ACCA dans la sécurisation de leurs pratiques, qui peut les accompagner ou qui les aide lors de demandes de sanctions. On améliore la sécurité aussi par la formation. On organise des formations sécurité, vous l'avez vu, pour une grande part de l'activité de nos salariés. Et on en a parlé également dans le film, la sécurité sanitaire est aussi une de nos préoccupations, puisque on réalise des analyses, soit pour la trichine du sanglier, parfois sur la tularemie pour le lièvre, et donc 97, presque une centaine d'analyses ont été réalisées cette année. Ces actions s'inscrivent complètement dans notre objectif de valorisation de la viande de venaison. Pour la sécurité, un des piliers de la sécurité, et le président de la CCA de Paladru en a parlé, ce sont les postes surélevés. Donc depuis 2012, plus de 4000 postes ont été subventionnés dans l'Isère. Et depuis 2017, la région Aura apporte un soutien financier pour le renouvellement de ces postes surélevés, mais qui sont parfois dégradés. Vous avez à droite de l'écran la présentation par commune qui utilisent ces postes de sécurité surélevés subventionnés. 289 en 2023. 2022-2023. Je vais vous parler de la cohabitation. Donc, une de nos manifestations, et parmi vous, j'en vois qui y participent, c'est le Dimanche en Nature, que nous organisons le premier dimanche de septembre, dans le parc de Chambaran, et on a accueilli plus de 4600 visiteurs. La deuxième manifestation, et là il y a beaucoup de présidents d'ACCA, que je vous engage à poursuivre, c'est un dimanche à la chasse, où nous invitons des non-chasseurs à participer à une journée de chasse, un dimanche, sur les mois d'octobre ou de novembre. La date peut varier, donc cette année, 376 non-chasseurs ont participé à un dimanche à la chasse, et puis les relais cinégétiques, les relais ciné, les cabanes de chasse, servent certes aux chasseurs, mais servent aussi aux autres utilisateurs de la nature, soit pour attacher des chevaux, soit pour s'arrêter et casser la croûte, soit pour tout simplement se mettre à l'abri. Je vais terminer en vous parlant un peu du numérique, parce qu'il faut vivre avec son temps et s'inscrire dans son temps et suivre l'évolution. Donc les applications Protect Hunt et Launcher, je pense que vous connaissez tous. Cette année, nous avons déclaré 3383 battus sur Protect Hunt, et Launcher, qui est l'application à l'usage des usagers, a été téléchargé plus de 10 000 fois. Et pour avoir rencontré dans mon pays cinégétique des utilisateurs, des randonneurs, ils sont souvent très friands et très contents qu'on utilise ces applications.
Donc n'oubliez pas, les chasseurs, Protect Hunt, ça participe à la sécurité et surtout, ça permet d'informer les gens sur ce qu'on fait. Et les vététistes, les randonneurs en sont plutôt contents. On a également d'autres applications, Vigiphone, qui permet de signaler notamment les collisions, hein, mais pas que. Les animaux vivants, on peut signaler la présence de loups sur Vigiphone. Hein, on peut aussi déclarer les attaques faites par les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et puis la dernière application que nous utilisons, c'est également GeoChasse qui permet de déclarer tous ces prélèvements. C'est très pratique, vous êtes en battu, vous avez pesé, avant de dépouiller, vous déclarez tout de suite, vous avez le numéro de bracelet, si c'est une espèce soumise à plan de chasse, vous la déclarez directement, et c'est quand même très efficace et très rapide. L'accompagnement, et je terminerai là-dessus, donc sur l'accompagnement des chasseurs, qui est une des missions évidemment importantes et je dirais presque la mission fondamentale de la fédération, l'accompagnement des chasseurs. Donc on en a formé à peu près 1850 cette année. On fait 3 infochasses et 11 bulletins d'infos mensuels qu'on a sur Internet. On réalise des cartes également à disposition des ACCA. 29 ont été réalisées cette année. Et ensuite, on a fait 15 formations pour les ACCA et les AICA. Et je vais terminer donc mon rapport d'activité en parlant de Doc Isère. Nous arrivons, mesdames et messieurs les présidents de l'ACCA, dans une année où il faut renouveler le conseil d'administration. Et donc, vous pouvez mettre votre règlement intérieur et de chasse sur Doc Isère. C'est très facile. Et ensuite, il est renouvelé automatiquement chaque année. Il suffit de d'apporter les modifications que vous avez à apporter. Les dates se renouvellent automatiquement. Ça évite de le retaper comme on faisait par le passé. Donc 55% des règlements intérieurs et de chasse sont approuvés dans Doc Isère. 95% des statuts des ACCA sont approuvés dans Doc Isère. Et cette application vous permet également de rédiger les convocations pour vos ACCA, pour vos assemblées générales d'ACCA ou de chasse privée d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce bilan d'activité. Si vous avez plus, pour des informations plus détaillées, ben vous l'avez à votre disposition pour le lire. Merci.